Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement, je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements dans sa vie, mais moi simplement, je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connecte juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi une chambre d'hôte, donc dans notre maison. Il y a une partie avec chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature, ici à Brèche-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également très proches de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est un haut lieu tellurique où je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même de prendre un soin avec nous. Et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. On commence tout de suite pour vous les vierges pour janvier 2022. Je vais commencer avec une carte de l'oracle des esprits animaux pour les vierges, janvier 2022. Alors, on a eu l'esprit du cerf qui vous dit take the lead, c'est prenez la tête, en gros, devenez un leader. Prenez votre place de leader parce que vous êtes là pour ça, vous avez ça naturellement en vous, vous êtes une âme de leader et il est temps en fait que vous preniez votre place, que vous acceptiez que c'est votre rôle dans la vie, que les autres, je sais pas, ça arrive peut-être souvent que les autres vous suivent et vous, c'est naturel en fait, vous avez ce don naturel de, comment dire, d'aider, de guider, parce qu'un leader, c'est pas un qui veut dominer les autres et qui veut tout commander. C'est un exemple, c'est quelqu'un que les autres ont envie de suivre sans qu'il n'ait rien demandé, parce que c'est un bon exemple, c'est quelqu'un qui réussit, et on sait qu'on peut compter dessus, c'est quelqu'un de solide en fait. On sait qu'on se sent en sécurité avec cette personne. Donc ça, c'est certainement un talent que vous avez, et il est temps de l'utiliser à fond. Voilà pour cette première carte. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la voix, des cristaux, des pierres et des chakras. Pour voir éventuellement quelle pierre vous pouvez porter en janvier et quel chakra est à équilibrer. Hop. Alors, ici, on a eu l'agate mousse. Voici la pierre. Agate mousse, donc qui concerne le chakra du cœur. Alors, pour ceux qui ont besoin de retrouver leur relation à la nature, qui ont besoin de nouveaux horizons, de retrouver leur nature intérieure, qui se sentent piégés dans une vie exclusivement citadine, pour changer de regard avant de déménager à la campagne. Pour ceux qui sentent que leur cœur se referme et a besoin d'un espace nouveau. Ok, donc si vous ressentez ça, les amis, si vous avez peur de déménager peut-être, eh bien essayez, je vous conseille, partez en vacances quelque part à la campagne, chez des personnes qui ont un autre mode de vie. C'est-à-dire qui sont peut-être autosuffisantes
ou qui ont un potager, ce genre de choses, qui ont un rapport, un lien avec la nature, qui font des randonnées, essayez de partir un temps dans un endroit comme ça pour vous acclimater et essayer de voir un autre, une autre façon de vivre en fait, parce que peut-être que ça pourrait vous plaire et vous donner des idées pour vous pour la suite. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. Hein. Mais il n'y a pas que ça comme endroit. Mais bon, selon l'endroit où vous êtes, eh ben, pensez à faire ça. Alors, je continue avec un message de l'oracle Mission de vie pour les Vierges, janvier 2022. Alors, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Oui, et je pense que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est pour ça que vous avez eu cette carte juste avant. Vous avez une âme de leader, alors prenez maintenant votre place. Ayez confiance en vous. Ensuite, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, donc si vous faites des choses seulement parce que vous devez le faire, parce que ce sont vos responsabilités et non par amour, par passion, commencez peut-être à remettre tout ça en question. Hein. Quel est le sens de ces actions, de ce travail? Quel est le sens de ma vie? Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon don? Quelle est ma passion que je fais avec amour et que je pourrais faire en métier avec laquelle je pourrais gagner de l'argent peut-être? Alors, j'en prends encore une pour les Vierges. Hop. Surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc là, il y a une surprise. Je pense que c'est une bonne surprise hein, qui vous attend en janvier. Donc vraiment, félicitations les amis. Je pense que ça va être quelque chose de bien pour vous et d'inattendu. Alors, on va continuer avec une carte de l'ange gardien pour savoir qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire ce mois-ci. Pour les Vierges, janvier 2022. Vierge, janvier, hop là, c'était celle-ci. Alors, votre ange gardien vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Voilà le message de votre ange gardien. Je continue avec le The Elemental Oracle pour les Vierges, janvier 2022. Hop là, Vierge, janvier 2022. Alors, il y en a eu deux d'un coup, donc on va les lire. Hop. Alors, la première, le silence avec l'élément eau. Donc là, en fait, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Dans le sens où ce n'est pas la peine de toujours parler pour combler le silence, justement. Parfois, c'est bien, il y a besoin d'un silence, même dans certaines conversations, parce que c'est à ce moment-là que la personne peut vous dire quelque chose d'important si vous prenez le temps de vous arrêter et juste d'écouter et de la laisser parler quand elle en aura envie, en fait. Et aussi, je pense que vous avez un besoin de silence en vous, c'est-à-dire peut-être justement d'être dans la nature, d'être dans un endroit calme et juste d'observer, juste de rester là en silence et d'observer ce qui se passe. Et c'est là que les réponses vont arriver pour vous ou qu'aussi vous allez avoir votre intuition qui va vous dire quoi faire. Voilà, voilà pour cette carte. Alors, ensuite, cette carte, donc, le rocher, l'endurance. On vous dit en gros d'être solide comme un rocher, comme un roc. De regarder en fait comme les situations chaotiques vous ont endurci, vous ont rendu plus fort,
d'être patient et calme et comment dire stratégique pour arriver au succès en fait. Les obstacles sont seulement là pour vous renforcer, voilà. Le mot en fait de cette carte, le mot conseil, c'est vraiment la patience. La patience est une force, c'est une vertu et maintenant vous devez l'apprendre et l'utiliser. Il va peut-être y avoir quelque chose de difficile ou il y a quelque chose actuellement de difficile qui se tire en longueur, mais ça vous apprend la patience et ça vous endurcit pour la suite. Donc c'est quelque chose de bon pour vous. Voilà le message de cette carte. Et le rocher, pardon, c'est l'élément de la terre. Ensuite, on va continuer avec un message de l'oracle de la lunologie pour les vierges, janvier 2022. Hop, j'ai eu 2 cartes encore une fois. Alors, celle-là, c'est la vôtre, c'est la pleine lune en vierge. Vous êtes suffisamment bien. Donc là, en fait, cette carte nous dit d'avoir confiance en vous, de ne pas attendre d'être parfait ou parfaite pour commencer les choses. Vous êtes déjà très bien comme vous êtes pour le faire maintenant. C'est ça l'enseignement de cette carte. Pour commencer un nouveau projet, pour prendre votre place de leader, par exemple, n'attendez pas d'être parfait. On n'est jamais parfait de toute façon. On doit toujours s'améliorer dans la vie. Mais vous êtes déjà assez bien pour commencer à le faire. Voilà le message de cette carte. Et ensuite, vous avez eu, c'est un nouveau départ avec la nouvelle lune, pardon. Et là, c'est une très bonne surprise. C'est une carte positive d'espoir, en fait, parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ou peut-être que vous allez carrément changer de vie, hein, c'est possible. Changer votre mode de vie. Ou changer la vision que vous en avez, en tout cas. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui commence, soit dans une relation, soit un déménagement, soit un nouveau travail, ou soit tout en même temps, hein. C'est possible aussi parce que souvent, c'est tout qui arrive en même temps, ou ça se suit de très près en tout cas. Ensuite, on va continuer avec un message des chemins de l'éveil pour les vierges, janvier 2022. Non, ça fait un peu trop. Vierge, janvier 2022. Hop là. Alors là, nous avons eu le soulier qui représente en fait le fait d'avancer, les pas, les souliers qui vous permettent de marcher en gros, d'avancer dans votre vie. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité nous dit l'enseignement. Pardon, la passivité nous dit l'enseignement n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul. Mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre, quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre pour être peut-être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur. Qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une force de patience, du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Ouais, donc là, il y a vraiment un esprit de devoir avancer, de devoir changer quelque chose, d'avancer. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous étiez resté bloqué à juste attendre sans prendre de décision. Et là, ce mois-ci, ça va être le moment de prendre une décision. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot, histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le général. Qu'est-ce qui va se passer en janvier?
pour les Vierges, janvier 2022. Alors, avec cette carte en début de mois, la grande prêtresse et la famille, je pense que là, vous allez utiliser votre sagesse, votre pouvoir intérieur pour prendre une décision à propos de votre famille. Donc, je vais recouvrir après pour voir. Mais je pense que là, c'est l'esprit que vous avez réfléchi et attendu depuis longtemps. Et que là, c'est le moment où vous allez décider. Parce que vous étiez en train de réfléchir intérieurement, de prendre du recul peut-être sur quelque chose. Et vous avez vraiment pris un temps très long d'observation. Et là, vous allez prendre une décision. Mais ça va venir de vous. C'est-à-dire que peu importe les conseils ou les choses que les gens de l'extérieur vous diront, vous n'allez pas écouter. Vous en prendrez peut-être compte, mais là, ça vient vraiment de vous, de votre cœur. Ouais, alors c'est une décision suite à un enfermement parce que vous vous étiez enfermé, je pense, vous vous étiez isolé, comme je vous ai dit, hein, peut-être de votre famille ou de membres de votre famille, hein, pour décider de quelque chose, pour faire un choix, parce qu'il y avait quelque chose qui vous pesait ou qui n'allait pas. Et là, ensuite, avec le monde et la joie, là c'est double joie, c'est vraiment un événement heureux. Peut-être que vous allez lâcher quelque chose et ça va vous rendre très très heureux ou heureuse finalement. Ça peut être l'esprit de tout plaquer et partir pour faire autre chose, partir en vacances, célébrer un événement heureux, un mariage, un Pacs, un divorce aussi, hein, ça peut se célébrer, ça dépend. Mais il y a vraiment l'idée là que vous avez obtenu tout ce que vous vouliez. Voilà. Vous avez réussi et ça procure une grande joie. Ici, avec la reine de bâton et la clairvoyance, vous avez vu clair sur une situation. Donc, encore une fois, hein, je pense que vous avez trouvé une solution et vous étiez vraiment bien déterminé à obtenir quelque chose. Là, vous vous battez pour ça. Vous ne vous laissez pas faire, en gros, parce que vous avez vu les choses sous un autre angle et je pense que vous avez vu une vérité qui était cachée depuis un moment. Et là, vous avez retrouvé votre pouvoir, votre feu, votre flamme. Vous affrontez vos dragons. Ah oui, ça me parle d'une séparation. Donc là, je pense que pour certains, il y a la séparation dans un couple. Pour d'autres, ça peut être avec un travail. Ça peut être aussi avec un lieu de vie. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Hop. Ici, avec le rêve et le 10 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose, soit c'est une culpabilité, mais qui ne vous appartient pas, soit c'est des responsabilités aussi qui ne sont pas les vôtres, soit c'est une charge de travail trop lourde, et ça vous empêche d'atteindre votre rêve, de réaliser vos rêves, parce que vous n'avez pas l'esprit libre pour vous occuper seulement de ça. Vous vous occupez de quelque chose qui n'est pas de votre responsabilité en fait. Et là, ça va vous peser. Je vais recouvrir pour voir un peu ce que ça nous dit avec ça. Ouais, donc là, il y a une ouverture sur la destinée. Donc je pense que vous allez laisser tomber justement toutes ces responsabilités, ces culpabilités qui vous pesaient parce que là, vous partez sur autre chose, hein, clairement. Et le rêve que vous avez, c'est en rapport vraiment avec votre destin, votre mission de vie. C'est quelque chose de très important là. C'est vers la fin du mois, vous lâchez tout ça. Vous vous libérez aussi l'esprit enfin.
Et enfin, avec le 8 de Pentacle et la victoire, eh bien, il va y avoir plusieurs choix qui vont se proposer à vous. Vous allez devoir prendre une décision et c'est une victoire parce que vous prenez la bonne décision, la meilleure pour vous. Ouais, c'est une victoire et c'est la naissance, enfin, de votre nouveau projet, de votre rêve, de votre nouveau travail, votre nouvelle maison, votre nouvelle relation. Enfin, il y a vraiment quelque chose de beau là en fin de mois qui commence. Alors, j'ai oublié de regarder le sentimental, donc on va le faire maintenant avec les anges de l'amour pour les vierges, janvier 2022. Vierge, janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont être prises par rapport aux enfants pour leur bien-être ou des familles recomposées où il y a peut-être les enfants qui créent des conflits. Voilà, ça peut être ça aussi. Ici, on nous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, pour votre couple, il faut continuer d'y croire et faire confiance à la vie et à votre partenaire. Peut-être que c'est flou en ce moment, mais ou il ou elle ne peut pas tout vous dire, mais il faut faire confiance. Il faut croire ce que cette personne vous dit. Et pour les célibataires, eh bien, ça peut nous dire aussi que vous devez avoir confiance et continuer d'y croire parce que vous allez rencontrer la bonne personne. Et pour ceux qui veulent des enfants aussi, absolument, eh bien, gardez la foi, d'accord? Ça va venir, vous allez en avoir. Vous dites pas que c'est trop tard ou que ça va jamais venir, c'est faux. Là, on vous dit, il faut vraiment que vous ayez confiance. Ensuite, bah oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, bah, c'est pareil pour les célibataires, continuez d'y croire, ça arrive. Il faut garder une pensée positive et la foi. C'est ça qui va vous apporter l'amour dans votre vie. C'est de toujours penser, je mérite le meilleur et il va venir à moi. J'ai pas besoin de le chercher partout. Il va me trouver parce que c'est le destin. Il faut faire confiance à cela. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout le temps, je sais pas, à sortir, à ceci, cela, aller en discothèque ou j'en sais rien. La bonne personne, vous inquiétez pas, même si vous restez enfermé chez vous, elle va arriver sur votre chemin d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le destin, c'est comme ça. Il y a toujours un moyen. Et pour les couples, eh ben, restez optimiste. Peut-être qu'il y a des épreuves, des choses pas faciles, mais gardez la foi parce que ça va se transformer et bientôt vous allez retrouver une joie, un bonheur dans votre couple. Et enfin, on vous dit l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc pour les couples, eh ben, la personne avec qui vous êtes, c'est l'amour de votre vie, c'est bien cette personne même si vous avez pu en douter. Et pour les célibataires, ben, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et c'est l'amour de votre vie. Voilà. Voilà ce qui peut se passer pour le sentimental au mois de janvier. Alors, c'est plutôt beau, hein. On va terminer maintenant avec une rune pour le général. Pour les vierges, janvier 2022. Hop là, voici la rune. Alors, donc, cette rune, c'est Otala. Son sens premier, c'est la rupture. Donc, pour le professionnel, période favorable au changement de poste ou de métier, au passage de concours ou d'examen, à la réussite des entretiens d'embauche. Montrez sans crainte qui vous êtes et ce que vous savez faire. N'hésitez pas à formuler des ambitions à la hauteur de vos capacités. Sentimental, le cercle de famille vous entoure pour votre plus grand bonheur. L'annonce d'une naissance ravirait votre entourage comme vous-même et votre conjoint. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais la naissance, évidemment, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Mais ça représente aussi les projets. Et ça, c'est vers la fin du mois. Donc, ensuite pour les célibataires, pourquoi ne pas parler de mariage à l'élu de votre cœur? Si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, les soirées entre amis vous réconforteront.
psychologique, rien ne vous sécurise autant qu'une famille unie, que de vrais amis. Faites sentir à ceux qui vous entourent que vous avez besoin de leur affection, ils ne vous en aimeront que plus. Voilà les vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir!